plaines du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les météorites. Ici, Capitaine Popo, nous approchons d'une planète inconnue habitée par une étrange créature. Popo! Le contact est difficile, je tente une nouvelle approche. Allez-vous-en ou l'impératrice céleste Mita vous attrapera. Popo? Mita? Salut! Qu'est-ce que vous faites? Ici, Capitaine Popo, voyageur intergalactique. Veuillez décliner votre identité. Mouk et Chavapa, Capitaine Popo. Deux terriens qui font le tour du monde à vélo. Moi, je suis l'impératrice Mita. Aïe! Oups, petit problème technique, j'ai pas fait exprès. Capitaine Popo, vous êtes mon prisonnier. Ah non! Impératrice Céleste. Si vous libérez le capitaine Popo, on vous montrera un petit souvenir qu'on a justement rapporté de là-haut. De là-haut, vous voulez dire de l'espace? Vous êtes allé dans l'espace. Hé hé! En fait, c'est l'espace qui est venu à nous. On était au Chili, dans le désert d'Atacama, et on terminait une randonnée à vélo avec notre ami Pépito. On y est presque, Chavapa. Oh, c'était le raccourci le plus long que j'ai jamais connu. Oh là là! Oh, vous avez vu ça? C'était quoi ce truc? Un vaisseau spatial? Non, c'était une météorite. Ah oui? C'est quoi une météorite? C'est un gros caillou de l'espace qui tombe sur Terre. Un caillou? Ben, et les flammes alors? Quand une météorite entre dans l'atmosphère, ça produit de la chaleur à cause de la vitesse. Oh, elle doit aller super vite. Oui, mais elle se casse souvent en vol. En 1000 morceaux. Hé, ça vous dit d'en voir une chez moi? Allons-y. Hé, t'es vraiment sûr que c'était pas un vaisseau spatial? Waouh! Ce sont de vrais météorites? Oui, je les ai trouvés dans le désert. Ouais, bon bah ça ressemble à des cailloux. Oh bah quoi? Comment tu sais qu'ils viennent de l'espace? Regardez, là on voit des empreintes en forme de pouce qui se creusent pendant la traversée dans l'atmosphère. Et il y a une croûte noire, car la surface a fondu à cause de la chaleur. Et c'est tout. Non, en plus elles ont un pouvoir spécial. Waouh, alors ça c'est... Génial! Presque toutes les météorites contiennent du fer, alors elles sont attirées par l'aimant. On dit qu'elles sont magnétiques. Oh, ça vous dirait de faire une chasse aux météorites? Oh oui! Ce serait un super souvenir si on trouvait une météorite, nous aussi. Ouais, mais ça serait quand même mieux de trouver un vaisseau spatial. Voici des détecteurs de métaux et un râteau avec des aimants que j'ai fait moi-même. Avec ça, on est prêt. Ah. On trouvera sûrement ce qu'on cherche ici. Mais c'est super grand le désert. Comment tu peux savoir qu'on en trouvera ici? Il y a des endroits connus où des morceaux de météorites ont déjà été trouvés. Moi, par exemple, ici, j'en ai trouvé 15. Ah! Oh, ouais, n'empêche que c'est super grand à fouiller. C'est pour ça qu'on a besoin de ça. Des détecteurs de métaux. Ils vont nous permettre de nous guider au son en repérant le métal dans les pierres. Et le râteau peut récolter des tout petits bouts de météorites grâce à l'aimant qui est fixé dessous. La semaine dernière, j'en ai trouvé 8 comme ça. Cool, j'en ai déjà trouvé. Oh. C'est pratique en effet. Regarde, une capsule spatiale. Moi je vais utiliser le détecteur de métaux pour trouver un vaisseau spatial. C'est métallique aussi. Je pense pas que t'auras besoin de détecteurs de métaux. En général, c'est très très gros. Oh, ça dépend. S'il est caché ou invisible. Bon, rien par ici. Je vais voir un peu plus loin, Mouk. Oh, tiens, ça y est, j'ai une piste. J'ai une piste. Hé, Mouk, viens voir, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Waouh,
Un vélo spatial! Fais attention de pas t'envoler quand tu pédaleras. Très drôle. Oh, là-bas, le gros caillou, ça sonne. Eh ben alors, tu sonnes plus? Une météorite de cette taille aurait déjà été découverte depuis longtemps. Ou alors, tu as été trop rapide. Hé, regardez ça! Qu'est-ce que c'est? Il s'agit certainement d'un morceau de vaisseau spatial. Pour un morceau de vaisseau spatial, il est drôlement léger. Bon, c'est sûrement une matière spéciale pour voler dans l'espace. Cette fois, on a une piste, c'est sûr. Pas de temps à perdre. Tan, tan, tan. Je prends ton vélo, Pépito. Le mien est trop loin. Où est-ce que tu vas? Vers la montagne. C'est la meilleure cachette pour un vaisseau. Préviens-nous si t'en trouves un. Oh! Mais c'est un extraterrestre. Oh! Oh! Oh, non, non, il m'a vu. Non, je crois pas. Oh, Pépito, un extraterrestre. C'est par là, suivez-moi. Attention, doucement, il pourrait vous voir. Mais il est où? Il a pas pu disparaître. Je vous jure qu'il y avait un extraterrestre ici avec sa combinaison. Bon, bah il a dû repartir. À bord de son vaisseau invisible? Dommage, il nous aurait aidé à trouver des météorites. Oh, ça va, on a le droit de rêver. Venez, on va essayer plus loin. On veut jamais me croire quand je dis que j'ai vu un extraterrestre. Allez, ça va pas. Arrête de faire la tête, puisqu'on s'excuse d'avoir rigolé. Hein? Ouah, un vaisseau spatial. Vous approchez pas. Ça peut être dangereux. T'as vu? Il y a des roues, comme sur une voiture. On a trouvé le premier vaisseau spatial qui vole sur la route. Attention, touchez à rien. L'extraterrestre va pas être content. Bonjour les enfants. Ouah, ah, l'extraterrestre. Qui? Moi? Non, je suis un pilote. Ma combinaison et mon casque me servent de protection. Et ça, c'est ma voiture de course. Mais alors, ce n'est pas un vaisseau spatial? Non, elle a une forme spéciale car elle fonctionne à l'énergie solaire, grâce au petit miroir qui recouvre la carrosserie. Wow, en fait, c'est un vaisseau du désert. Oui, mais malheureusement, en m'entraînant pour ma prochaine compétition, j'ai perdu une pièce de mon véhicule. Je la cherche partout. Eh mais c'est peut-être la pièce que t'as trouvée avec le détecteur. Est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est bien elle. Merci. Tu dis que tu l'as retrouvée avec un détecteur à métaux? C'est étrange. Elle n'est pas en métal. C'est une matière très légère, comme toute la structure de la voiture d'ailleurs, pour gagner en vitesse. Pourtant, l'appareil a sonné, c'est sûr. Regardez. C'est bizarre. Ça a sonné quand je l'ai trouvé. Si l'appareil a sonné, c'est qu'il y avait bien du métal. Oh, et s'il y avait une météorite juste à côté? Mais je n'ai rien vu. Elle était peut-être recouverte de sable. Tu l'as trouvée où, la pièce du véhicule? Près de la grosse pierre de Chavapa. Vite, on y va. Non, moi je voudrais voir le vaisseau spatial démarrer. Allez, vas-y. Je fais mes réparations et je vous attends pour le décollage. Ouais, merci. Attendez-moi. C'était par là. Oh, c'est là. Ça y est. Ouah! Une pierre de l'espace. On dirait un gros morceau de pâte à modeler. Regardez, il y a une croûte noire et plein d'empreintes en forme de pouce. Oh, Et elle a un super pouvoir. Félicitations, elle est très belle. Il faut absolument immortaliser cette découverte.
C'est bon, les enfants, je suis paré. Au revoir. Au revoir. Vous me donnez le départ? 3, 2, 1, décollage! C'est ça la fameuse pierre de l'espace? Super! Et vous en avez trouvé d'autres? Pour l'instant, nos détecteurs de métaux sont en recharge de batterie. Mais promis, si on en trouve d'autres, on vous le dira. Comme promis, je vous libère, capitaine Popo. Merci, impératrice Céleste Mita. Si un jour vous avez besoin d'un pilote pour aller dans l'espace, ami terrien, je serai celui-là. Oh non! Désolé, fausse manip. Le Curanto. Popo et Mita, vous me recevez? Ici Mouk et Chavapa en direct de chez Pepito et Sofia au Chili. Bonjour Mouk et Chavapa. Salut Mita, salut Popo. Qu'est-ce qu'il y a, Popo? Tu as soif? Tu as faim? Tu as mal aux dents? Ça va Popo? Tu veux manger l'ordinateur? Mais non, dis-leur pour le pari. Oups! Flûte. J'ai parié avec Popo qu'il n'arriverait pas à rester toute une journée sans parler. Et maintenant, c'est fichu, j'ai perdu. Ben, c'est à cause de nous. Alors ça compte pas vraiment. Tu peux peut-être recommencer à zéro. Bon, c'est reparti. Plus un mot à partir de... maintenant. C'est pas facile de comprendre quelqu'un qui s'exprime par signes. Parfois, les signes sont trompeurs. Ah ouais? Comment ça? Oups. Encore perdu, Popo. Bon, on vous raconte. La marraine de Pepito, Copiapoa, devait aller dans le sud du Chili pour son travail et elle nous a proposé de l'accompagner. C'est gentil de nous emmener avec vous, Copiapoa. Y a pas de quoi. Ça serait dommage de ne pas voir cette région du Chili. Elle est fascinante. Ton travail aussi est fascinant. Vous allez pas en revenir. Vous faites quoi comme travail, Copiapoa? Vous verrez. Bon, prêt à partir? Prêt? Copiapoa a une mission importante à accomplir. Alors essayez de l'aider du mieux que vous pourrez. D'accord. Au revoir. Au revoir. Adieu. Une mission importante? C'est quoi ton avis, Chavapa? Copiapoa, vous êtes médecin? Ah ah. Non, bien tenté. Vous êtes détective? Non. Je sais, vous êtes une espionne. N'importe quoi, Mouk. Il regarde trop de films. Non, ceci dit, dans mon travail, comme les détectives et les espions, je dois attendre et observer. Et en plus d'avoir un super travail, Marraine sait très bien faire la cuisine. Sa spécialité, c'est les fruits de mer. Moi, j'adore les fruits de mer. Mia. Quand nous serons arrivés, je vous cuisinerai un plat traditionnel chilien, le curanto. Le Curanto? Miam, miam. Oh, vivement qu'on soit arrivé. Pendant que je travaillerai, vous irez ramasser ce dont j'ai besoin pour faire la cuisine, d'accord? D'accord, on devra aller chercher quoi? D'abord des grandes feuilles de nalca. C'est de la rhubarbe géante du Chili. Des feuilles de rhubarbe. Et quoi d'autre? Des pierres, de grandes pierres plates. Des pierres? Je crois que j'ai plus tellement faim, là. Nous sommes arrivés, les enfants. Ça y est, c'est l'heure de manger. Oh, non, pas encore. Allez, venez. Ah, bah ça fait du bien d'être arrivé. Waouh, c'est beau ici. On est où, Copiapoa? Nous sommes dans le sud du Chili, dans la région des Grands Lacs, près de l'île de Chiloé. Ah, c'est marrant, les maisons sont de toutes les couleurs. Oui, t'as vu, elles sont sur l'eau. Elles sont sur pilotis. Oh, et c'est quoi cette montagne là-bas? Elle est immense. Carrément, heureusement qu'on doit pas la grimper à vélo. Ce n'est pas une montagne. Ah bon, et c'est quoi? Un volcan. Un volcan. Waouh! Eh oui, mon métier, c'est vulcanologue. On est ici pour voir si ce volcan montre des signes d'activité. Vous me suivez?
Impressionnant, hein? Et s'il se met à cracher de la lave? Ce volcan n'est pas entré en éruption depuis plus de 50 ans. Oh, Mais ça peut arriver à tout moment. C'est pour ça que je viens voir s'il y a ou non des signes indiquant qu'il va bientôt se réveiller. et s'il y en a? Dans ce cas, je préviendrai les gens qui vivent aux alentours pour qu'ils aillent se mettre à l'abri. Il y a plein de volcans en activité dans la région. Ah bon? Tu vois, ça va pas. Les cendres volcaniques ont rendu la terre fertile. Les plantes y poussent très bien. Ces feuilles de rhubarbe seront d'ailleurs parfaites pour le repas. Tu veux bien en cueillir quelques-unes, s'il te plaît? Bon ben, si vous le dites... Ensuite, trouvez-moi de grandes pierres plates, d'accord? Copiapoa, il y a de la lave en fusion là sous nos pieds? Oui, mais très loin sous nos pieds. Le ventre de la terre est une grosse boule de feu. Oui, ben moi, si je mange des feuilles de rhubarbe et des pierres, c'est dans mon ventre qu'il va y avoir une grosse boule de feu. T'en fais pas, Chavapa. Elle peut pas nous demander de manger des pierres quand même. Pas vrai? Marraine Copiapoa, viens voir, j'ai trouvé ton inclinomètre. Ah, parfait. Mon inclinomètre. C'est avec cet appareil que je peux savoir si le sol est en train de bouger ou pas. Waouh! Avec ce petit appareil, on peut savoir si le volcan va se réveiller? Oui, regardez, il y a une petite bulle à l'intérieur de l'inclinomètre qui réagit au moindre mouvement du sol. Les mouvements de la bulle sont enregistrés par l'appareil. Je n'ai plus qu'à venir les vérifier. D'accord. Mais, la bulle, elle bouge là ou pas? Non, tout va bien. Il existe d'autres signes qui indiquent l'activité d'un volcan. Par exemple, quand de la fumée s'échappe du sol. J'en vois pas pour l'instant. Non, moi non plus. Mais il est très important de savoir repérer les signes qui annoncent une éruption volcanique. Oups. Pardon. Attention, Chavapa entre en éruption. Bon, Pépito, il est temps de commencer à préparer le couranto. Ça vous dit d'aller prendre un bain avant de passer à table? Un bain? Quoi, ici? Oui, c'est juste là-bas, derrière la grosse pierre volcanique. Moi, ça va, j'ai pris un bain hier soir. Oui, mais là, ce n'est pas pareil. C'est un bain dont vous vous souviendrez longtemps. Viens, Chavapa, allons voir ce que c'est. D'abord, ils veulent nous faire manger des feuilles de rhubarbe et des pierres. Et maintenant, ils veulent qu'on prenne un bain dehors sur un volcan. Vraiment, Voilà la pierre volcanique. Allez, viens. c'est quand même bizarre une baignoire sur un volcan. C'est pas une baignoire, viens voir ça. Hein? Quoi? C'est ça leur baignoire? Mais non, c'est une source. Ah bon? Ah, mais c'est chaud! Mais oui, l'eau est chauffée par le volcan. Oh, on se croirait vraiment dans un bain chaud. Ouh. C'est drôlement chouette. Allez, viens, Chavapa. Chavapa? Tiens, prends-moi une petite douche pour toi! Tu me croyais pas cap, hein? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Attends, Brooke, arrête! Quoi, tu te rends déjà? Non, regarde, il y a de la fumée là-bas! Oh non! C'est le signe que le volcan va se réveiller. Oh là 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 là! Vite, on doit prévenir les autres. Mais je suis même pas habillée! Pépito, il faut prévenir Copiapoa. Ah tiens, vous voilà. Alors c'était chouette ce petit bain. Vous devez avoir faim. Mais c'est pas le moment de manger! Il faut partir! Comment ça? Il y a de la fumée là-bas. Le volcan va entrer en éruption. Oh Suivez-moi. Mais attendez, j'ai pas fini de m'habiller! Alors, cette source d'eau chaude, c'était vrai? Restez pas là, c'est dangereux. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a aucun danger. Mais la fumée, c'est notre repas qui est en train de cuire. On prépare le couranto. Ah bon? Pendant que vous vous baignez, on a creusé un trou dans le sol pour y faire chauffer les pierres plates. Ensuite, on a posé des feuilles de rhubarbe dessus. Qu'on a rempli de nourriture et recouverte avec d'autres feuilles de rhubarbe. Puis, on a laissé cuire. Alors il va pas y avoir d'éruption. Non, ne t'inquiète pas, il n'y en aura pas. Mais regarde, grâce à la chaleur du volcan, nous allons avoir un bon repas. Miam, ça sent bon! Y a quoi dans le couranto? Des légumes, de la viande, du pain et des fruits de mer pour les petits gourmands comme toi. Ouah! Ça vient du ventre de la terre et
ça va directement dans le mien. Vous avez eu peur pour rien alors? Oui, on s'est trompé de fumée. C'était pas le signe qu'il fallait décamper, mais le signe qu'il fallait manger. Je crois que Popo essaie de vous dire que vous avez dû vous régaler avec les fruits de mer. C'est rien de le dire. On comprend rien, Popo. Tu as faim, c'est ça? Oh là, je crois que les signes ne trompent pas. Popo va entrer en éruption. Mais non! Ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, j'aime bien les fruits de mer.